Une religion, comme la science, a besoin de lois. Or, une nouvelle religion est née, pour laquelle aucune loi n'a encore été écrite. La religion de la Terre plate. Ses adeptes, les planétariens ou platistes, préfèrent qu'on la considère comme une science. Cela ne change rien au problème. Pour l'autre camp, les globistes, le bavardage platiste ressemble à de l'hébreu. Je vous propose qu'on fasse le ménage et qu'on s'attelle enfin à les rédiger, ces tables de la loi platiste, ne serait-ce que pour qu'ils s'y retrouvent eux-mêmes. La première loi semble faire l'unanimité des platistes. Le Soleil est à 5000 km d'altitude. Plus bas, il ne pourrait pas expliquer le jour, enfin, encore moins bien, ce qui est difficile. Plus haut, il ne pourrait expliquer la nuit, enfin, encore moins bien, ce qui est impossible. Corollaire de la première loi, la deuxième, qui donne la taille du Soleil, 50 km de diamètre, ce qui est à peu près cohérent avec sa taille angulaire. La troisième, nous l'avons découverte grâce à de nombreuses observations avec et sans zoom. La quatrième a été découverte par Olivier Joseph, près du lac du Verdon. C'est un peu son chemin de Damas. La cinquième devra répondre à une question que je me pose souvent. Lorsque le soleil semble se coucher, sur la mer par exemple, je le vois parfaitement, il éclaire le ciel et le décor tout autour de moi. Et puis, pouf, en 2 minutes, il disparaît. J'ai lu quelque part que la lumière a en fait une portée limitée. Et c'est ce qui explique la nuit. La vitesse de la lumière a été calculée des centaines de fois au XIXe siècle, mais ils n'ont pas pensé à mesurer sa portée. Quelle avancée de la science platiste si on pouvait la chiffrer, au moins approximativement. Et ça, c'est une mission pour Supergéoman, le pourfendeur de la Terre plane. Les platistes sont d'accord avec les globistes sur un point. Le Soleil est à la verticale du tropique du Cancer le 21 juin, au-dessus de l'équateur au solstice, et à la verticale du tropique du Capricorne le 21 décembre. Le 21 juin, le Soleil reste environ 16 heures dans notre ciel, puis disparaît pendant 8 heures, ce qui fait grosso modo 2 tiers, 1 tiers. Il se lève donc ici et se couche là. Mais quelle distance nous sépare de lui? Comme on le voit, il est au-dessus de Taïwan ce jour-là. Si on applique Pythagore, oui, c'est l'un des premiers à dire que la Terre est une sphère. En même temps, le pauvre vivait il y a 2500 ans, donc il ne faut pas trop lui en demander. Donc, si on applique Pythagore, avec une altitude du Soleil à 5000 km, la formule nous donne 11 180 km. Je mets ce résultat de côté. À l'équinoxe, le 21 mars et le 23 septembre, le Soleil reste 12 heures dans notre ciel, puis disparaît pendant 12 heures, ce qui fait donc moitié-moitié. Il se lève donc ici et se couche là. Quelle distance nous sépare de lui? Il est à la verticale des Galapagos, soit environ 10 000 km. Ça marche, le calcul est le même. Allez, même raisonnement le 21 décembre. Voyons, qu'est-ce qu'il y a au centre de l'Amérique du Sud? Concepción. Parfait. Elle s'appelait Conception. Distance 10 000 km. Oh, j'adore la science platiste. Ça fonctionne à tous les coups. You have a mail message. Oups, désolé, j'ai un message. Je reviens. Merci d'avoir patienté. C'était mon ami Wolfie, l'Australien. Il m'a dit en substance, « Vous autres nordistes, vous vous croyez le centre du monde ?» Et j'ai répondu, « Oui, mon loulou. » Oui, dans l'intimité, je l'appelle mon loulou. « Oui, tu as raison. Il faut aussi tester l'hémisphère sud. » Oui, mais comment veux-tu comparer? Ton pays est trop au nord. La Nouvelle-Zélande, c'est mieux. « 46 degrés sud, c'est comparable à la France.
Invercargill, on dirait le nom d'une ville écossaise. Donc, hiver austral, le soleil est à la verticale du Cancer, environ 8 heures de jour. Le soleil est au-dessus de la Chine, entre Canton et Hanoï, disons Guangxi. Parfait. Jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Invercargill. 10 000 km. Bingo. Comme quoi, la science de la Terre plate est vraiment une science exacte. Allez, dernière vérification. L'été austral. Le soleil est à la verticale du Capricorne. 16 heures de jour environ. Disons l'île de la Réunion. Encore 10 000 km. Et voilà, vous voyez les platistes? Avec un peu de transpiration, je les établis les bases de votre science. Donc, loi numéro 5, la lumière a une portée de 11 180 km, même chez les Kookaburra. Quoi, Géoman, tu fais la grimace? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je compare quoi? Les deux dernières cartes? Oui, et alors? Que je place un cercle rouge sur Guangxi. D'accord. Oui, effectivement, la distance jusqu'à la Réunion semble être le double de celle qui mène en Chine. Et pourquoi veux-tu que ça m'étonne? Tu as vraiment cru que la Terre plate est une science?